La cote de Bradley Barcola qui explose sur le marché des transferts. La rumeur qui affole les supporters de l'OM, c'est une info mercato et la discussion entre Mbappé et Vinicius a révélé, ça concerne le dernier match en Liga. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. C'est le retour de la Ligue des Champions cette semaine. Le Paris Saint-Germain accueille le PSV Eindhoven ce mardi soir 21h. C'est sur Canal+. Le PSG doit réagir après sa défaite contre Arsenal et pour rester en course pour le top 8 dans cette Ligue des Champions. Côté compo, Donnarumma dans les buts, bien sûr. Une défense à 4 avec Marquinhos, Pacho dans l'axe, Mendes et Hakimi sur les côtés. Au milieu, le trio Vitinha, Neves, Zahir Emery, Barcola et Dembélé sur les ailes et Lee dans un rôle de faux numéro 9 a priori. L'actu du PSG, c'est aussi le journal de l'équipe qui se penche sur l'évolution de Bradley Barcola depuis son arrivée au PSG. Sa valeur marchande a explosé en seulement un an alors que certains émettaient des doutes sur ce choix des dirigeants parisiens en 2023 de miser 50 millions d'euros à l'époque sur l'ancien lyonnais. Aujourd'hui, avec son nouveau statut à Paris, son début de saison et son arrivée en équipe de France avant l'été, il est coté entre 80 et 100 millions selon les agents interrogés par le quotidien sportif. On parle de l'OM aussi dans ce journal du foot avec une grosse info mercato qui nous vient d'Angleterre. Selon les infos de Team Talk, le club olympien fait partie des prétendants pour recruter Marcus Rashford. Une piste étudiée d'ailleurs par le PSG depuis 2 ans. Jusqu'ici, Manchester United a toujours bloqué le départ de l'attaquant anglais, mais la donne a changé visiblement. Un départ cet hiver n'est pas à exclure. Pablo Longoria rêve de faire un nouveau coup à la Greenwood, acheté l'été dernier au Red Devils justement. Team Talk doute néanmoins de la capacité de l'OM à réunir les fonds pour réussir un tel coup et le Bayern est aussi sur le coup. De son côté, le Real Madrid s'apprête à défier le Borussia Dortmund à Bernabeu en Ligue des Champions. Des retrouvailles avec le club allemand 143 jours après la dernière finale de C1, comme le souligne ce mardi le quotidien AS qui évoque l'esprit de Wembley pour qualifier cette rencontre. Forcément importante pour les merengues après la désillusion sur la pelouse du LOSC il y a 3 semaines. Les révélations de DAZN sur un échange entre Kylian Mbappé et Vinicius à présent. Le buteur français s'est permis de conseiller son coéquipier Vinicius auquel il a reproché de manquer de spontanéité lors du dernier match contre le Celta Vigo ce week-end. Tu n'as pas besoin de ralentir, tire, parce que si tu attends, tu ne pourras pas finir, tire, a lâché Mbappé à son coéquipier selon les images fournies et sous-titrées par la chaîne, toujours selon Kylian Mbappé, mais cette fois-ci concernant son affaire en Suède, des perquisitions ont eu lieu à l'hôtel où se seraient déroulés les faits présumés qui viseraient l'attaquant du Real. Le personnel de l'établissement a été interrogé selon Aftonbladet, qui a été l'un des premiers journaux à révéler l'affaire. Autre info concernant le Real, cette fois sur la succession de Carlo Ancelotti. En cas de départ en fin de saison du coach italien, le nom de Xabi Alonso revient avec insistance selon Sky Sport Germany qui affirme que l'Espagnol a décidé de quitter Leverkusen en fin de saison. Manchester City est aussi sur le coup si le départ de Pep Guardiola se confirme à l'été prochain. Et pendant ce temps, le Barça crie au scandale avant même son match contre le Bayern en C1 mercredi soir. La nomination de Slavko Vincic comme arbitre principal de cette rencontre fait polémique en Espagne où plusieurs médias rappellent que le Slovène était l'arbitre de la fameuse main non sifflée de Denzel Dumfries contre l'Inter en 2022-2023. La presse catalane qui se penche déjà d'ailleurs sur cet énorme choc entre les Blaugrana et les Bavarois qui n'ont pas toujours réussi au Barça, c'est vrai. Le journal Sport consacre ce mardi sa une au duel de buteurs Lewandowski-Kane. Allez, les autres infos à retenir dans ce journal du foot. Voici le programme complet de la 3e journée de Ligue des Champions. En plus des matchs que l'on a évoqués, Monaco reçoit l'Étoile Rouge de Belgrade à 18h45 à Louis II. L'AC Milan accueille Bruges. Arsenal défie le Shakhtar Donetsk à l'Emirates. Un grand moment pour Neymar, 1 an après sa grave blessure au genou. 1 an après sa grave blessure au genou gauche, le Brésilien a rejoué lors de la rencontre de Ligue des Champions asiatiques entre Al Hilal et Al Ain. L'ancien meneur de jeu du PSG est entré à la 77e minute. Il n'a pas beaucoup joué, mais il était visiblement marqué et surtout très ému au coup de sifflet final. Je me sens bien, même si c'est dur, je suis tellement heureux. Je suis de retour, à lâcher la star d'Al Hilal en Arabie Saoudite. On se quitte en vidéo avec les images de Jules Koundé, tout sourire après avoir reçu un maillot spécial pour sa 100e apparition sous les couleurs du Barça, toute compétition confondue. Abonne-toi surtout et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.